Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Passeurs de Culture. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Alexandre Hugues à Promotrans à Gonesse. C'est écrit sur nos camions, c'est des pros formés par des pros. Aujourd'hui, dans le monde du travail, ce qui est important pour les entreprises, quand elles recrutent, c'est le diplôme et l'expérience professionnelle. Bonjour Alexandre. Bonjour. Comment vas-tu? Qu'est-ce que vous faites à Promotrans? On est un groupe de formation, de centres de formation qui est présent partout en France. On a plus de 50 ans. Ce qui est bien de préciser, c'est qu'on a une création même des entreprises du transport et de la logistique. On a plus de 30 centres de formation en France et 14 campus. Nous sommes spécialisés dans le transport, la logistique et sur Gonesse, on est également spécialisé en maintenance des véhicules de transport routier. Ce qui parle plus aux jeunes, c'est de la mécanique poids lourd. C'est à partir de quel âge? À partir de 15 ans, dès l'après-troisième et en fonction des entreprises, ça peut soit jusqu'à 26-29 ans, mais on a également des entreprises qui sont prêtes à accueillir ce qu'on appelle des alternants et non plus des apprentis jusqu'à pas d'âge, 50, 55 ans selon les envies. On propose des parcours, en tout cas sur Gonesse, du CAP jusqu'au bac+3 en alternance, donc dès l'après-collège, on peut s'inscrire en CAP ou en bac selon le parcours que l'on veut faire, selon aussi le niveau scolaire, ça rentre en compte. Qu'est-ce que c'est l'alternance? L'alternance, c'est un moyen, on va dire, d'apprentissage, de suivre un parcours scolaire qui n'est pas classique pour le coup, puisque tous les élèves, ce qu'on peut appeler les élèves ici, qui sont les apprentis, vont une semaine à l'école chez nous et ensuite ils vont travailler une semaine en entreprise pour découvrir le métier et apprendre concrètement le métier. C'est-à-dire qu'en fait, il est plus élève, il est apprenti et donc en tant qu'apprenti, il est salarié. Il est concrètement un salarié, il a un contrat de travail qu'on appelle un contrat d'apprentissage. Moi, je dis souvent aux apprentis, aux futurs apprentis que je rencontre, il n'y a pas de honte à ne pas être prêt à l'apprentissage. Il faut une mentalité pour y aller. Il faut la mentalité de s'inscrire dans le marché du travail. C'est la posture professionnelle, c'est l'attitude, c'est la présence, la ponctualité. Et tout ça, ce sont des attentes qu'il y a dès l'après-collège si on s'inscrit en alternance. Mais ça ne peut être que bénéfique pour l'élève qui s'y inscrit, puisqu'il va découvrir un métier, il va l'apprendre sur le terrain. Il va voir concrètement ce que c'est et puis il va prendre en expérience professionnelle qui, dans sa future carrière, sera très important. Et tu sens que ça a un impact sur l'insertion professionnelle? Ah oui, avant d'être recruteur pour cette école, je travaillais pour des entreprises et moi, quand je recrutais du personnel, si la personne n'avait pas d'expérience mais sortait d'apprentissage, elle était forcément reçue en premier. Pourquoi? Parce que faire de l'apprentissage, ça veut dire connaître le monde du travail, ça veut dire connaître le monde de l'entreprise, connaître l'intégration en entreprise et le temps d'intégration sera plus ou moins réduit grâce à l'apprentissage. Donc oui, ça a un réel impact sur l'insertion. À Promotrans, vous préparez des jeunes à quel type de métier? On a une trentaine, quarantaine de métiers différents, puisqu'on va du CAP jusqu'au bac+3. On va dire que le transport qui nous entoure aujourd'hui, puisqu'on est devant les pistes de conduite, ça va être sur les métiers de conducteur routier de marchandises, D'accord. les métiers de conducteur de voyageurs. On en parle énormément avec les Jeux Olympiques, mais la région Île-de-France et la France, de façon générale, a beaucoup de besoin de conducteurs de voyageurs. Et la logistique, on va vraiment démarrer de la base sur les métiers opérationnels, préparateur de commandes, cariste, gestionnaire de stock, réceptionniste. Donc là, on est sur des CAP. CAP bac. D'accord. Voilà, l'idée du CAP et du bac, c'est la découverte de l'univers logistique et la maîtrise de la chaîne logistique. Donc de toutes les opérations de traitement d'une marchandise, de son entrée jusqu'à la sortie de l'entrepôt. Ok. Ensuite, on poursuit sur un bac+2 et là, on vient apprendre les premiers métiers d'encadrement de cette chaîne. Donc on estime que les métiers présentés juste avant sont acquis et on vient les encadrer et les gérer au quotidien. Donc en termes de métier, on parle du métier de chef d'équipe, concrètement. D'accord. Et ensuite, on va jusqu'au bac+3 sur Gonesse. Et là, on va former un responsable logistique qui aura la partie gestion du personnel de l'ensemble de la logistique, de l'entrepôt logistique, et également toute la partie implantation logistique pour créer une chaîne logistique de A à Z. Et enfin, sur Gonesse, en tout cas, on est l'un des seuls en Île-de-France à le proposer. On a juste derrière nous l'atelier mécanique et on est spécialisé en mécanique poids lourd, du CAP jusqu'au bac+2. Et là, on va former les futurs mécaniciens poids lourd, les futurs responsables d'atelier de mécanique poids lourd. Comment vous voyez l'inclusion? C'est pour nous essentiel parce que on est amené à rencontrer de plus en plus de jeunes en situation de handicap. Et ces jeunes-là, il ne faut pas les laisser sur le côté. C'est des jeunes qui ont des qualités, des compétences à mettre en avant et leur montrer que le transport et la logistique, mais aussi la mécanique, ce sont des secteurs qui recrutent, ce sont des secteurs qui sont entre guillemets l'avenir, puisque sans ça, rien ne fonctionne. Donc il y a du travail et il y a surtout du travail pour eux. Après, bien évidemment, certains métiers ne seront pas possibles selon le type de handicap. Mais l'idée, c'est qu'on les accompagne dès le recrutement pour qu'on puisse mettre en place des actions et les accompagner jusqu'à l'obtention de leur diplôme et les pousser jusqu'à leur
on va dire, leurs limites. Un parcours réussi à Promotrans, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est un parcours qui permet d'aller vers l'emploi, tout simplement. D'accord. C'est vraiment la construction d'un démarrage de vie professionnelle dans le transport, la logistique ou la mécanique.